else se sont moqués de la femme de ménage noire sans savoir qu'elle était propriétaire de l'entreprise. Regardez bien cette femme. Ses mains tremblent légèrement alors qu'elle ramasse les miettes d'un gâteau écrasé au sol. Autour d'elle, des rires fusent. Des regards méprisants l'écrasent encore un peu plus. Mais personne ne sait qui elle est vraiment. Personne ne se doute que cette femme silencieuse détient un secret capable de faire trembler tout un empire. Dans quelques heures, ces mêmes visages arrogants qui l'ont humiliée sans remords prieront pour leur avenir, mais il sera trop tard. Ce qui va suivre va vous choquer. Attendez de voir la vérité éclater. Restez bien jusqu'à la fin. Vous n'oublierez jamais cette histoire. Avant que tout commence, abonnez-vous, likez et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. L'odeur du détergent bon marché se mêlait au parfum sucré des macarons La Durée, fraîchement livrés pour la réunion de l'après-midi. Mariam était agenouillée, une éponge usée à la main, frottant le marbre blanc immaculé du hall principal de la Maison Lumière, l'une des maisons de mode les plus prestigieuses de Paris. La surface était récalcitrante, témoin silencieux des pas pressés de l'élite parisienne. Ses genoux fatigués protestaient sous le poids des années, mais elle n'émit pas un mot. Autour d'elle, des silhouettes élégantes défilaient, des talons louboutins claquant sur le sol comme un métronome de mépris. Des éclats de rire fusèrent derrière elle, d'abord discrets, puis franchement moqueurs. « Regarde-la, on dirait une servante du XVIIIe siècle !» lança une voix perçante. Camille, toujours elle, blonde, grande, perchée sur ses escarpins vertigineux, le rouge de son rouge à lèvres aussi tranchant que ses mots. Son rictus cruel illuminait son visage parfaitement maquillé. Autour d'elle, un petit groupe de collègues, trop lâches pour s'opposer, trop méprisants pour se taire, riait dans un concert de condescendance. Mariam ne réagit pas. Son visage resta impassible, son regard figé sur la tâche tenace devant elle. « Tiens, puisque tu es déjà à genoux, ma chère Mariam, autant finir le travail correctement. » Un bruit de liquide renversé retentit. La jeune femme venait de faire glisser délibérément son cappuccino sur le sol, l'odeur du café brûlé se mêlant à celle des produits ménagers. Un silence gênant s'installa une fraction de seconde, brisé par le claquement d'un téléphone qu'on sort précipitamment. « Attends, je dois filmer ça !» Un éclat de rire fusa de nouveau. « Voilà, la noble servante en action. Allez, montre-nous comment tu fais briller ce marbre !» La mâchoire de Mariam se crispa imperceptiblement. Elle inspira profondément, sentit le poids du chiffon humide entre ses doigts. Elle s'efforça de ne pas trembler. Les minutes s'étirèrent comme un supplice. L'humiliation s'infiltrait dans chaque recoin du hall, dans chaque regard détourné des employés qui faisaient de semblant de ne rien voir, préférant ignorer la cruauté ordinaire qui se déroulait sous leurs yeux. Puis, un autre bruit. Cette fois, ce n'était pas du café. Un morceau de gâteau s'écrasa devant elle, projetant des miettes jusque sur ses chaussures usées. « Oups, quel gâchis! Tu peux nettoyer ça aussi, Mariam ?» Le silence devint pesant. Les autres employés hésitaient entre malaise et indifférence. Certains gloussèrent, d'autres échangèrent un regard inquiet. Camille, elle, croisa les bras, savourant son triomphe. Mariam sentit une brûlure monter en elle. Pas de la honte, quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Elle serra les dents et s'exécuta. Ses doigts effleurèrent le sol, ramassant les miettes une à une, pendant qu'un smartphone captait la scène sous un angle parfait. Quelques heures plus tard, sans que personne dans l'entreprise ne s'en rende compte, une notification vibra sur des centaines de téléphones à Paris. Vidéo virale. Regardez cette pauvre femme, c'est pathétique. Et à plusieurs kilomètres de là, dans un bureau baigné de lumière, une main soignée posa une tasse de thé sur un bureau en acajou. Un homme vêtu d'un costume impeccablement taillé ouvrit lentement la vidéo, haussa un sourcil, puis se redressa dans son fauteuil. Son regard se durcit instantanément. Il connaissait cette femme, et il savait exactement ce qui allait se passer ensuite. Le vent d'octobre sifflait à travers les rues pavées de Paris, charriant avec lui l'odeur familière des marrons grillés vendus à la sortie du métro. L'avenue Montaigne brillait sous les lumières tamisées des boutiques de luxe, un contraste cruel avec la réalité que Mariam venait de vivre quelques heures plus tôt. Assise sur le bord de son petit lit dans son studio exigu du 18e arrondissement, elle fixait l'écran fissuré de son téléphone. La vidéo avait déjà accumulé des milliers de vues, inondée de commentaires moqueurs. « Regardez cette misérable, quelle honte! C'est ça Paris aujourd'hui. Des bonnes pour servir la vraie élite. Elle devrait être reconnaissante d'avoir un travail. Pourquoi elle ne répond pas? Moi, j'aurais craché à la figure de cette Camille. » Le reflet de son visage dans l'écran était étranger à ses propres yeux. Son cœur battait fort, non pas de honte,
mais d'un mélange complexe de sentiments qu'elle n'osait pas encore nommer. La douleur de l'injustice, la rage contenue et quelque chose d'autre, une promesse muette. Elle soupira profondément, passa une main sur son front fatigué. Ce n'était pas la première humiliation qu'elle subissait, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Un bip sonore coupa ses pensées. Un message venait d'arriver. Expéditeur inconnu. On doit parler. Demain matin, 10 heures, café de Flore. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Qui pouvait bien vouloir lui parler après cet épisode lamentable? Elle savait que certaines personnes de son passé connaissaient encore son véritable visage, celui qu'elle avait enterré sous des couches de silence et de discrétion. Mais pourquoi maintenant? Son regard se posa sur la petite horloge usée de la kitchenette. 0h37. Paris dormait. Mais ailleurs, à l'autre bout de la ville, quelqu'un ne dormait pas. À quelques kilomètres de là, dans un bureau feutré avec vue sur la Seine, un homme faisait tourner lentement un verre de whisky entre ses doigts. Ses traits étaient marqués par l'âge, mais son regard restait perçant, affûté par des décennies d'expérience dans l'univers impitoyable du luxe et des affaires. Sur son écran d'ordinateur, la vidéo de Mariam tournait en boucle, chaque rediffusion ravivant quelque chose qu'il avait cru enfoui depuis longtemps. Il pinça les lèvres, inspira profondément et appuya sur un bouton. « Écoute-moi bien, je veux que tu creuses tout ce que tu peux sur cette histoire. » L'homme savait parfaitement qui était Mariam. Ce que les autres ignoraient, c'est que derrière cette femme agenouillée sur le marbre de la Maison Lumière, il y avait une vérité que personne n'avait encore percée. Et cette vérité allait détruire des vies. Le lendemain matin, Mariam marchait d'un pas mesuré vers le café de Flore, un lieu iconique de Saint-Germain-des-Prés, jadis fréquenté par les plus grands intellectuels et artistes de France. L'air était encore frais, portant avec lui l'odeur du pain chaud et du café noir. Elle n'avait pas mis les pieds ici depuis des années. Elle poussa la porte du café et ses yeux balayèrent la salle. Un homme, assis au fond, leva les yeux vers elle. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle connaissait ce regard, et ce qu'il allait lui dire risquait de tout changer. Le café de Flore respirait cette élégance intemporelle, propre au lieu où l'histoire semble suspendue dans l'air. Des écrivains autrefois célèbres avaient griffonné des idées révolutionnaires sur ces mêmes tables de marbre, en sirotant des expressos fumants. Aujourd'hui, c'était une autre forme de révolution qui se préparait. Mariam franchit le seuil du café d'un pas mesuré, bien que son cœur battît violemment dans sa poitrine. Son regard balayait les lieux avec cette précision presque instinctive qu'elle avait développée avec les années. Il était là, assis à une table au fond du café, un homme en costume bleu marine impeccablement taillé l'observait derrière une tasse de café à peine entamée. Jean-Baptiste Vernet, son ancien mentor. Un frisson remonta le long de la colonne vertébrale de Mariam. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas vu, mais il n'avait presque pas changé. Cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, regard perçant d'un homme qui savait trop de choses sur le monde, une prestance naturelle qui imposait le respect. Mariam s'approcha, son sac en bandoulière serré contre elle, comme si elle voulait se protéger. « Assieds-toi, Mariam. » Sa voix était posée, mais derrière son calme apparent, elle percevait une tension, une gravité qu'elle ne lui avait jamais connue. Elle s'installa en face de lui, croisant les bras sur la table, adoptant cette posture de défense qu'elle savait pourtant inutile face à Jean-Baptiste. « Cela fait longtemps, » murmura-t-elle. « Oui, et j'aurais préféré que nos retrouvailles se fassent autrement. » Son regard glissa vers son téléphone, posé sur la table, l'écran toujours ouvert sur la vidéo virale. Il tapa légèrement du doigt contre l'appareil, comme pour souligner l'évidence. « On dirait que tout Paris parle de toi aujourd'hui. » Mariam serra la mâchoire. « Tout Paris se moque de moi. » Jean-Baptiste secoua lentement la tête. « Ils ne savent pas qui tu es vraiment. Mais moi, je le sais. » Un silence tendu s'installa entre eux. La rumeur du café continuait de vibrer autour d'eux. Le bruit des cuillères frappant contre la porcelaine. Les voix feutrées des habitués, discutant littérature et politique. L'odeur rassurante du café fraîchement moulu. Mais à cette table, une toute autre réalité était en train de se jouer. Jean-Baptiste posa les coudes sur la table et croisa ses doigts sous son menton. « Pourquoi tu es retournée là-bas, Mariam? Pourquoi travailler comme femme de ménage dans une entreprise que tu possèdes en partie ?» Mariam détourna le regard. « J'avais besoin de voir, de comprendre. » « Comprendre quoi ?» Elle hésita. Puis, d'une voix plus basse, si les choses avaient changé. Jean-Baptiste inspira profondément, observant son ancienne protégée avec une intensité calculée. « Et qu'as-tu découvert ?» Un sourire amer effleura les lèvres de Mariam. « Que certaines choses ne changent jamais. » Elle laissa son regard dériver par la fenêtre, où les passants défilaient sous le ciel gris de Paris. Elle avait voulu croire qu'avec le temps, les mentalités évolueraient, que la Maison Lumière, cette entreprise qu'elle avait aidé à financer dans l'ombre,
serait différente de celle qu'il avait rejetée autrefois, mais elle s'était trompée. Jean-Baptiste la scruta un instant avant de poser son téléphone sur la table et de faire glisser l'écran vers elle. « Tu as vu ce que ça devient, non ?» Mariam baissa les yeux. Le nombre de vues avait explosé. Des milliers de partages, des dizaines de milliers de commentaires. Elle avait été transformée en un simple objet de moquerie, une caricature méprisante d'elle-même. Mais alors qu'elle faisait défiler les commentaires, son souffle se coupa. Au milieu des rires et des humiliations, un message se démarquait. « Expéditeur inconnu, je sais qui tu es. Et eux ne sont pas prêts pour ce qui va arriver ?» Son cœur manqua un battement. Elle releva les yeux vers Jean-Baptiste, dont le regard s'était durci. « Mariam, écoute-moi attentivement. » Il marqua une pause, comme pour peser chaque mot. « Ils ne savent pas encore ce qui va leur tomber dessus, mais toi, tu le sais. Et cette fois, tu ne pourras pas te cacher. » Dans les couloirs glacials de la Maison Lumière, loin du café de Flore et de la tension électrique de cette rencontre, Camille sirotait un cocktail après le travail, entourée de ses collègues, savourant encore le plaisir de sa dernière humiliation. Elle ne savait pas encore que dans quelques heures, son monde allait s'effondrer. La lumière tamisée du bar de l'hôtel Coste enveloppait les visages dans une aura feutrée, luxueuse et indifférente. Camille sirotait son cocktail, allongée avec nonchalance sur une chaise en velours bordeaux, une jambe élégamment croisée sur l'autre. Autour d'elle, des rires légers, des verres qui s'entrechoquaient et des murmures d'hommes d'affaires dissertant sur leurs derniers investissements dans l'immobilier parisien. Mais elle n'écoutait que sa propre satisfaction. Elle était la reine de la Maison Lumière. « Tu l'as vue, cette pauvre femme ?» dit-elle en riant à ses collègues. Elle avait l'air de sortir d'un roman de Zola. J'espère qu'elle s'est au moins lavé les mains avant de toucher le sol. Un éclat de rire général fusa autour de la table. Paul, son bras droit au sein de l'entreprise, un trentenaire au sourire carnassier, secoua la tête en reposant son verre. J'avoue, c'était gênant. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est la viralité du truc. On parle d'une femme de ménage, bordel. Pas d'une célébrité. Camille sourit, satisfaite. Bienvenue dans l'ère du buzz. Elle ne méritait pas mieux. Elle fit tourner distraitement le citron dans son cocktail avant de jeter un regard complice aux autres. Et vous savez quoi? J'ai appris qu'elle travaille encore demain matin. Vous imaginez? Après ça, elle n'a même pas la dignité de disparaître. Un nouveau rire général. Il n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Le lendemain matin, sous un ciel pâle, Mariam remontait l'avenue Montaigne d'un pas calme, presque cérémonial. L'air portait une légère odeur de pluie sur la pierre humide et Paris s'éveillait dans ce ballet ordonné où le luxe et la misère cohabitaient sans jamais se croiser. Elle aurait dû être nerveuse, mais elle ne l'était pas. Les mots de Jean-Baptiste résonnaient encore dans son esprit. Cette fois, tu ne pourras pas te cacher. Non, elle ne se cacherait plus. Alors qu'elle franchissait les portes de la Maison Lumière, la tension était presque palpable. Des regards furtifs, des chuchotements étouffés. Les employés, jusqu'alors indifférents à sa présence, semblait soudain prendre conscience de son existence. Quelques-uns évitaient soigneusement son regard, d'autres faisaient semblant d'être plongés dans leur écran d'ordinateur. Mariam savait pourquoi. Ils avaient tous vu la vidéo. Et maintenant, ils attendèrent de voir si elle allait s'effondrer ou exploser. Camille, quant à elle, était dans son bureau, triant négligemment des échantillons de tissus de haute couture. Lorsqu'elle vit Mariam entrer dans le hall, un sourire sardonique étira ses lèvres. Elle est venue. Incroyable. Paul, installé dans un fauteuil en cuir près de la fenêtre, haussa un sourcil. Elle ne lâche pas l'affaire, hein? Camille rit doucement. Elle va finir par comprendre qu'elle n'a pas sa place ici. C'est juste une question de temps. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le temps jouait contre elle. Au même instant, dans les coulisses administratives de la Maison Lumière, une autre scène se jouait. Dans un bureau discret, Jean-Baptiste Vernet était assis devant un ordinateur, parcourant des fichiers confidentiels. Sa mâchoire se contracta légèrement lorsqu'il tomba sur un document précis. Fraude, détournement de fonds, abus de biens sociaux. Le visage du PDG, M. Bertrand, était imprimé noir sur blanc à côté d'un rapport accablant. La Maison Lumière était un château de cartes sur le point de s'effondrer. Jean-Baptiste posa une main sur son téléphone et composa un numéro. « Mariam, tout est en place. À toi de jouer. » Dans le hall, Mariam termina de ranger son matériel de nettoyage avec une lenteur calculée. Elle pouvait sentir le regard de Camille brûler dans son dos. L'heure était venue. Elle fit volte-face, leva les yeux et croisa enfin son regard. Pour la première fois, Camille y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une intensité froide, une certitude, une puissance dissimulée sous des années de silence. Et puis, dans un calme absolu, Mariam murmura « Vous auriez dû faire plus attention à qui vous humiliez. » Le monde de Camille vacilla. Elle ne le savait pas encore. Mais tout ce qu'elle possédait allait lui être arraché. Le silence dans le hall de la Maison Lumière était devenu une entité palpable. Un instant plus tôt,
ce lieu bourdonnait des murmures habituels de la mode parisienne. Le cliquetis des talons sur le marbre, les discussions feutrées entre créateurs, les appels téléphoniques pressés des assistantes jonglant entre des rendez-vous VIP et des deadlines inatteignables. Mais maintenant, tout semblait suspendu dans l'air, comme avant une tempête. Mariam venait de planter son regard noir et perçant dans celui de Camille, et pour la première fois, Camille ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé en la présence de cette femme, une peur sourde, inexplicable. « Pardon » lança Camille en ricanant, comme si elle n'avait pas bien entendu. Mais son rire sonnait faux. Mariam, elle, ne souriait pas. « Je dis que vous auriez dû faire plus attention à qui vous humiliez. » Le ton était posé, maîtrisé, mais chaque syllabe vibrait d'une gravité qui résonna jusqu'au recoin du hall. Les employés qui avaient assisté à la scène cessèrent tout mouvement. Certains échangèrent des regards furtifs, d'autres fixaient Camille, curieux de voir comment elle réagirait. Camille fronça les sourcils, les bras croisés. « Oh, s'il vous plaît, vous jouez à quoi maintenant? Vous allez vous plaindre? Chercher de la pitié? C'est ridicule, Mariam. Vous êtes une simple femme de ménage. Vous n'êtes rien ici, rien. » Un frisson imperceptible parcourut l'échine de plusieurs employés. Les mots de Camille claquaient comme des coups de fouet. Mais cette fois-ci, quelque chose d'étrange se passait. Ce n'était plus Mariam qui paraissait petite, c'était Camille qui semblait rétrécir sous son propre venin. Mariam haussa légèrement un sourcil et, dans un geste mesuré, sortit un badge doré de sa poche, un badge que personne ne lui avait jamais vu porter. Elle le posa lentement sur le bureau d'accueil, sous les yeux écarquillés du réceptionniste, de quelques assistants et surtout de Camille. Le nom gravé dessus était Mariam Diallo, investisseuse principale. Un souffle collectif parcourut la salle. Camille cligna des yeux, s'approcha et lut le badge. Une fois, puis deux, comme si son cerveau refusait d'accepter ce qu'il voyait. Quoi? Sa voix s'était brisée. À cet instant, l'invisible prenait une forme tangible, l'ombre silencieuse que Camille et les autres avaient méprisée depuis des mois, cette femme qu'ils traitaient comme une poussière insignifiante. Cette femme possédait une part de leur royaume. Mariam ne bougea pas. Elle laissa la révélation s'insinuer, s'infiltrer comme un poison lent. « C'est une blague » murmura Paul, blême. Camille fit un pas en arrière, une main tremblante sur la poitrine. Le silence dans le hall était désormais plus assourdissant que le vacarme de la ville. Puis, un bruit de talons résonna. Monsieur Bertrand, le PDG de la Maison Lumière, venait d'entrer dans la pièce. Il jeta un regard à l'assemblée, fronça les sourcils en apercevant l'expression figée de Camille, et puis il vit Mariam. Son regard se posa sur le badge. Ses traits se figèrent. L'espace d'une seconde, un éclat de panique brilla dans ses yeux. Lui savait parfaitement qui était Mariam, et il savait exactement ce que cela signifiait. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda Camille, une octave plus haut que la normale, en pointant un doigt tremblant vers Mariam. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ?» Mais Mariam ne répondit pas. Elle ne détourna pas le regard. Elle attendait, attendant que Bertrand parle, attendant qu'il avoue. Le PDG déglutit lentement, puis fit un pas en avant, sa mâchoire crispée. « Mademoiselle Diallo » commença-t-il d'une voix basse, hésitante, et tout le monde comprit. Ce n'était pas une blague. C'était la vérité. Une vérité qui venait de crever le masque de l'hypocrisie de cette entreprise. Et ce n'était que le début. Le hall de la Maison Lumière était devenu un théâtre silencieux où chaque acteur retenait son souffle. Mariam était au centre de la scène, imperturbable. Elle regardait Bertrand droit dans les yeux, l'observant avec cette intensité calme qui le déstabilisait plus qu'il ne voulait l'admettre. Autour d'eux, les employés échangèrent des regards incertains. La femme de ménage était donc une des propriétaires? Comment était-ce possible? Pourquoi personne ne savait? Camille, encore sous le choc, s'agrippait au rebord du bureau d'accueil. « Non » murmura-t-elle, « c'est impossible. » Sa voix était à peine audible, comme si elle luttait contre un vertige. Paul, debout derrière elle, semblait tout aussi ébranlé. Il tapota nerveusement son téléphone, sûrement à la recherche d'une confirmation, d'une explication rationnelle qui sauverait son monde du chaos qui s'annonçait. Mais il n'y en avait pas. Tout ce qu'il croyait savoir était en train de s'effondrer. Bertrand tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Mariam, on peut en discuter en privé, dans mon bureau. » Sa voix était posée, mais une tension sourde trahissait son malaise. Mariam pencha légèrement la tête, comme un prédateur observant sa proie piégée. « En privé ?» dit-elle doucement. « Pourquoi donc, monsieur Bertrand? Ce hall était assez public pour m'humilier il y a quelques jours. Il me semble donc que c'est un excellent endroit pour parler. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les employés sentèrent le sol trembler sous leurs pieds. Bertrand déglutit, jetant un regard rapide à Camille, qui semblait plus pâle qu'un fantôme. « Mariam, Madame Diallo !» le coupa-t-elle. Un frisson parcourut la pièce. « Je crois que nous n'avons jamais été présentés correctement, monsieur Bertrand. Je suis Mariam Diallo, co-investisseuse principale de la Maison Lumière. » Le coup était porté. Camille recula d'un pas, comme si la révélation venait de la heurter physiquement. Mais elle s'étrangla sur ces mots.
Comment ? Mariam tourna lentement la tête vers elle. Je suis celle qui a permis à cette entreprise d'exister, celle qui a financé son expansion, qui a signé des accords dont vous ne connaissez même pas l'existence. Je suis la femme qui, depuis des années, vous observe dans l'ombre, sans que vous ne le sachiez. Une vague glacée parcourut la colonne vertébrale de Camille. Non, c'est une erreur. Elle cherchait un regard allié autour d'elle, mais tout le monde restait muet, figé dans une stupeur totale. Bertrand passa une main tremblante sur son front. « Madame Diallo, je suis sûre que nous pouvons trouver un terrain d'entente. » Mariam le fixa, son regard impénétrable. Un terrain d'entente ? Elle avança d'un pas. Où était ce terrain d'entente lorsque j'étais agenouillée sur ce sol, pendant que vos employés riaient de moi ? Personne ne répondit. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Et vous, Camille ?» continua Mariam en se tournant vers elle. « Étiez-vous en train de négocier un terrain d'entente lorsque vous m'avez filmé en train de nettoyer votre café renversé ?» Camille recula d'un pas supplémentaire, son corps raide de tension. Mariam laissa un silence s'installer, un silence plus bruyant que n'importe quelle explosion. Puis elle reprit, lentement. « Vous ne saviez pas qui j'étais, mais vous saviez que j'étais une femme, que j'étais noire, que j'étais employée ici, sous vos ordres, et cela vous a suffi pour me traiter comme une moins que rien. » Le coup de grâce. Camille sentit le sol se dérober sous elle. Elle venait de comprendre que cette histoire n'était plus une simple humiliation d'entreprise. C'était une affaire d'image, une crise, un scandale qui pouvait détruire non seulement sa carrière, mais toute la Maison Lumière. Elle chercha désespérément Bertrand du regard. Mais ce dernier était figé, le visage fermé, calculant déjà les dégâts colossaux que cette révélation allait provoquer. Puis, une chose inattendue se produisit. Une employée, une jeune assistante au regard hésitant, brisa le silence. « Madame Diallo, vous avez toujours su ?» Mariam tourna la tête vers elle. « Toujours. » Un frisson parcourut l'assemblée. Certains employés échangèrent des regards. D'autres baissèrent la tête, honteux. Camille sentit sa gorge se serrer. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Mariam la fixa un instant, puis sourit légèrement. Un sourire calme, un sourire terrifiant. Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Puis, elle sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Quelques secondes plus tard, les portes de l'entrée s'ouvrirent violemment. Une équipe d'avocats pénétra dans le hall. Et ce fut à ce moment-là que Camille comprit que tout était fini. Les portes vitrées de la Maison Lumière s'ouvrirent d'un coup sec, laissant entrer un courant d'air glacial. Le bruit des talons résonna avec une précision chirurgicale sur le marbre. 3 avocats, vêtus de costumes sombres taillés sur mesure, avancèrent avec une froideur méthodique. Derrière eux, un 4e homme, Jean-Baptiste Vernet, suivait d'un pas mesuré, ses yeux d'acier scrutant l'assemblée avec la gravité d'un juge venant prononcer une sentence. Dans le hall, le silence était devenu une matière dense, presque suffocante. Camille, figée comme une statue, observa la scène avec un mélange d'incrédulité et de panique. Qu'est-ce que... Son regard paniqué se posa sur Bertrand, mais le PDG ne bougea pas. Son teint était devenu livide. Ses mains tremblantes trahissaient sa peur. Il savait que l'instant qu'il redoutait depuis des années venait d'arriver. Mariam n'avait pas bougé d'1 millimètre. Elle regarda ses avocats s'installer, déposer des dossiers épais sur le comptoir de l'accueil. L'un d'eux, une femme aux cheveux noirs soigneusement attachés en chignon, sortit calmement un document officiel et le posa sur la table face à Bertrand. « Monsieur Bertrand, nous vous notifions officiellement de l'audit exceptionnel déclenché par Madame Diallo sur les comptes financiers de la Maison Lumière. » Les employés écarquillèrent les yeux. « Un audit ? De quoi parlez-vous ?» bredouilla Bertrand. Mariam croisa les bras. « De fraude. » Camille sentit son estomac se retourner. Bertrand, lui, recula d'un pas. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. « C'est absurde !»« Vraiment ?» intervint Jean-Baptiste pour la première fois, sa voix aussi tranchante qu'une lame bien affûtée. « Alors peut-être pourrez-vous expliquer pourquoi plusieurs millions d'euros ont été transférés sur des comptes offshore ces 3 dernières années ? Un électrochoc. » Les employés retinrent leur souffle. Paul, qui jusque-là observait la scène en retrait, se crispa, son visage devenant plus blême que celui de Camille. « Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer ? Nous n'insinuons rien. » répondit froidement l'avocate, ouvrant un dossier devant elle. « Nous avons des preuves. » Elle fit glisser un document imprimé sous les yeux de Bertrand. Un relevé bancaire. Le PDG passa la main sur son front moite. « C'est une erreur. »« Non, » répondit Mariam calmement. « C'est terminé. » Un silence plombé s'abattit sur la pièce. Camille sentit son cœur s'emballer. Tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'elle croyait être solide, était en train de s'effondrer sous ses pieds. « Et qu'est-ce que cela signifie ?» demanda une employée à voix basse, brisant le silence. L'avocate tourna lentement la tête vers elle et répondit d'un ton implacable. « Cela signifie que la Maison Lumière va être démantelée. » Une onde de choc parcourut l'assemblée. Des exclamations de surprise, de panique. Camille sentit une vague de froid la traverser. « Non !»
Non, c'est impossible. Elle tourna brusquement la tête vers Bertrand. Dites quelque chose. Mais le PDG ne répondit pas. Il savait qu'il venait de perdre. Le chaos s'installa. Les téléphones bourdonnaient de messages et d'appels. Les employés échangèrent des regards anxieux. Certains commencèrent déjà à rassembler leurs affaires. D'autres essayèrent d'écouter ce qui se murmurait en coulisses. Mariam, elle, observait sans broncher. Elle n'avait pas élevé la voix une seule fois. Elle n'avait pas eu besoin de le faire. Elle se tourna lentement vers Camille. La jeune femme tremblait légèrement. Mais son regard s'était transformé. Ce n'était plus de l'arrogance. C'était une terreur brute. Camille savait que tout cela la dépassait désormais. Pourquoi, souffla-t-elle, la voix brisée? Pourquoi faire tout ça? Mariam la fixa longuement. Puis elle s'approcha d'un pas lent et mesuré, jusqu'à se tenir juste en face d'elle. « Parce que je vous ai regardé. » Camille cligna des yeux. « Je vous ai regardé vous croire intouchable. Je vous ai regardé mépriser les autres sans raison, sauf parce que vous pouviez le faire. » Son regard se durcit. « Je vous ai regardé me traiter comme une moins que rien. » Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Mariam se redressa légèrement, la dominant par son seul aplomb. « Et je vous ai laissé faire. » Un silence. Mariam inspira profondément. Mais plus maintenant. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle chercha à parler, à se défendre, mais aucun mot ne semblait capable d'effacer ce qu'elle avait fait. Mariam la regarda encore une dernière fois. Puis elle se détourna. Sans un mot de plus, elle fit un signe de tête à Jean-Baptiste et aux avocats. « Nous avons terminé ici. » Et sous le regard médusé des employés, elle sortit. Le bruit des portes qui se refermaient derrière elle résonna comme un coup de marteau final. Dehors, l'air de Paris semblait plus léger. Mariam leva la tête vers le ciel gris, un souffle long s'échappant de ses lèvres. Elle l'avait fait, enfin. Après des années de silence, de patience, elle avait repris ce qui lui appartenait. Elle savait que tout cela ne s'arrêterait pas là, que le scandale allait éclater dans les médias, que Bertrand tomberait, que Camille ne retrouverait jamais son pouvoir d'antan. Mais ça ne la concernait plus. Elle était libre. Alors, pour la première fois depuis des années, Mariam sourit et elle s'éloigna, laissant derrière elle les ruines d'un empire qui n'avait jamais été construit pour elle. Les rues pavées de Paris défilaient sous les pas mesurés de Mariam, chaque pas résonnant comme une note dans une symphonie de revanche douce et silencieuse. Elle marchait sans se presser, absorbant la fraîcheur du matin et l'odeur de la ville, un mélange de boulangerie ouverte et de pluie récente sur la pierre. Autour d'elle, les Parisiens allaient et venaient, ignorant complètement l'ouragan silencieux qu'elle venait de provoquer. Elle s'arrêta à un feu rouge, son téléphone vibrant doucement dans la poche de son manteau. Jean-Baptiste Vernet. C'est fait. Bertrand vient de remettre sa démission. La presse commence à s'intéresser à l'affaire. Camille a quitté les bureaux en larmes. Mariam ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta d'observer les voitures défiler devant elle, un léger sourire effleurant ses lèvres. Le piéton passa au vert. Elle traversa. Son téléphone vibra à nouveau. Jean-Baptiste Vernet. « Et toi, ça va ?» Cette fois, elle s'arrêta, inspira lentement et répondit d'une frappe rapide et concise. « Oui. » Puis, elle rangea son téléphone et continua d'avancer, disparaissant dans la foule. Pendant ce temps, la Maison Lumière n'était plus qu'un champ de ruines émotionnelles. Dans le bureau de direction, Bertrand était assis, le regard vide, un verre d'eau tremblant entre ses mains. Le document officiel de sa démission était posé devant lui, un simple bout de papier qui signifiait la fin d'une ère. « Monsieur Bertrand », tenta Paul d'une voix prudente. Le PDG leva la main pour l'arrêter. Il n'avait plus d'autorité ici, il n'avait plus rien. Dans le couloir adjacent, Camille était recroquevillée sur une chaise, les mains crispées sur son téléphone. Les notifications ne cessaient d'exploser sur son écran. Scandale à la Maison Lumière, des abus de pouvoir révélés au grand jour. Qui est vraiment Mariam Diallo, la femme qui a fait tomber la Maison Lumière? Vidéo virale, la vérité derrière l'humiliation de la simple employée. Son estomac se retourna. Elle était devenue l'ennemi public numéro 1. Camille leva les yeux et vit les autres employés chuchoter en la regardant. Certains évitaient son regard, d'autres affichaient un sourire à peine dissimulé. La reine était tombée. Une vague de panique monta en elle. Elle tenta d'appeler son avocat, mais celui-ci ne répondit pas. Elle ouvrit Instagram, puis referma immédiatement l'application lorsqu'elle vit les centaines de messages de haine qui inondaient son compte. « C'est toi sur la vidéo ? Honte à toi ? Comment peux-tu encore sortir après ce que tu as fait ? J'espère que tu vas tout perdre. » Une sensation qu'elle n'avait jamais connue la traversa. L'impuissance. Elle n'avait plus le contrôle. Son monde s'effritait sous ses doigts et, pour la première fois, il n'y avait personne pour la sauver. 3 jours plus tard, Mariam était assise à la terrasse d'un petit café près du canal Saint-Martin, loin des projecteurs. Elle tournait lentement sa cuillère dans son café noir, observant les reflets du matin sur l'eau. La tempête médiatique était en train de prendre une ampleur nationale. Jean-Baptiste s'assit en face d'elle, posant son journal sur la table. La une, Maison Lumière, des années de maltraitance et d'injustice
révélée par sa propre investisseuse. « Et maintenant » demanda-t-il en croisant les bras. Mariam haussa un sourcil. « Maintenant » Jean-Baptiste la fixa avec un petit sourire. « Tu as détruit leur empire, mais qu'est-ce que tu vas bâtir à la place ?» Mariam prit une gorgée de son café, réfléchissant un instant, puis elle posa sa tasse avec un air tranquille et répondit « Quelque chose de mieux ». Le vent souffla doucement sur le canal, emportant les derniers vestiges d'un passé révolu. Les rues de Paris avaient une manière bien particulière d'oublier les scandales aussi vite qu'ils éclataient. Mais cette fois-ci, la chute de la Maison Lumière ne se dissipait pas dans l'air comme une rumeur passagère. Chaque jour, les journaux titraient sur les coulisses sombres de l'entreprise, sur l'humiliation de Mariam, sur l'hypocrisie d'un empire qui prônait l'élégance tout en piétinant la dignité. Mais Mariam n'était pas du genre à savourer la destruction. Elle avait autre chose en tête. Ce matin-là, vêtue d'un trench beige et d'un foulard soigneusement noué autour de son cou, elle s'engouffra dans un taxi en direction d'un endroit bien précis. « Rue de Rivoli, s'il vous plaît. » Le chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants, jeta un regard dans le rétroviseur et hocha la tête. « Vous avez vu les infos ce matin ?» demanda-t-il en démarrant. Mariam haussa un sourcil sans répondre. Cette histoire de Maison Lumière, un vrai scandale. Il secoua la tête. Il pensait vraiment qu'ils allaient s'en tirer comme ça ? Un sourire discret effleura ses lèvres. Les choses changent. Le chauffeur souffla un rire amer. Peut-être, ou peut-être que ceux qui tombent seront remplacés par d'autres, et que rien ne changera jamais vraiment. Mariam regarda par la fenêtre. Paris défilait comme une toile en mouvement. Elle connaissait bien ce cynisme, mais elle avait un autre plan. Lorsqu'elle arriva au 68, rue de Rivoli, elle inspira profondément. Un bâtiment ancien, chargé d'histoire, se dressait devant elle. C'était ici que tout allait recommencer. Elle passa les grandes portes de fer forgées et traversa le hall en marbre aux nuances de crème et de gris. L'endroit était magnifique, mais abandonné. Une femme l'attendait au fond, debout près d'une baie vitrée qui donnait sur une cour intérieure. Lucille Morel, une ancienne designer talentueuse, virée de la Maison Lumière il y a 5 ans pour avoir refusé de plier devant les ordres absurdes de Bertrand et Camille. Son regard perçant se posa sur Mariam dès qu'elle entra. « Alors c'est vrai ?» demanda Lucille en croisant les bras. Mariam s'arrêta devant elle et hocha la tête. « Oui. » Lucille plissa les yeux, cherchant une faille dans son assurance. « Tu veux quoi ?» Exactement. Mariam laissa un instant de silence planer, puis balaya la pièce du regard, avant de répondre d'une voix calme, mais inébranlable. « Reconstruire. » Lucille éclata de rire. « Reconstruire quoi ? Un empire. » Lucille haussa un sourcil. « La Maison Lumière est morte. » Mariam la fixa sans ciller. « Je ne parle pas de la Maison Lumière. Je parle de ce qu'elle aurait dû être. » Lucille cessa de sourire. Un silence pesant s'installa entre elles. Puis, lentement, elle inclina légèrement la tête et croisa les bras. Les jours qui suivirent furent une tempête. La chute de Bertrand et de Camille faisait encore rage dans les médias. L'ex-PDG de la Maison Lumière en garde à vue pour enquête sur fraude fiscale. Camille Roche, l'ancienne directrice marketing, accusée d'intimidation et d'abus de pouvoir. Les anciens employés de la Maison Lumière témoignent. Une culture de la peur et de l'humiliation. Mariam n'y prêtait plus attention. Elle passait ses journées dans l'ancien atelier de couture qu'elle avait loué à Rivoli, recrutant méthodiquement des talents oubliés, des créateurs indépendants, des artisans qu'elle avait vus se faire écraser par l'industrie. Lucille était devenue son bras droit, et ensemble, elles esquissaient les premiers croquis de ce qui allait devenir la prochaine révolution du luxe. Un soir, alors que l'atelier baignait dans la lueur douce des lampes de travail, Lucille posa brusquement son crayon et soupira. « Tu es vraiment prête à y aller à fond ?» Mariam leva les yeux de son carnet. Lucille la fixait avec intensité. « Tu as détruit un empire. Maintenant, tout le monde te regarde. Certains t'admirent, d'autres veulent ta chute. Si tu échoues, ils diront que c'était un coup de chance. » Mariam ferma son carnet et s'adossa à sa chaise. « Je sais. Lucille s'adossa aussi, réfléchissant. Puis elle inspira profondément et tendit la main à Mariam. « Alors faisons-le. » Mariam la regarda un instant, puis serra sa main avec une fermeté tranquille. « Faisons-le. » 12 mois plus tard, Paris ne parlait plus que d'un seul nom. Mira, un simple mot, apparu sur des panneaux publicitaires minimalistes, sur les réseaux sociaux, murmuré dans les salons de haute couture comme un secret bien gardé. Personne ne savait exactement ce qu'était Mira, mais tout le monde savait qui était derrière. Mariam Diallo, l'ancienne femme de ménage, l'investisseuse silencieuse, la femme qui avait fait tomber la Maison Lumière et qui, à présent, s'apprêtait à la remplacer. L'invitation pour le lancement officiel de la marque était l'événement le plus attendu de l'année. Les noms les plus influents de l'industrie de la mode étaient sur la liste. Et, quelque part dans un appartement minable de la banlieue parisienne, Camille Roche vit passer une story sur Instagram. « Mira, une nouvelle ère commence. » Elle serra son téléphone si fort qu'elle faillit le briser. Mariam était en train de gagner. Le soir du lancement,
Mariam se tenait sur le toit d'un immeuble surplombant Paris. La Seine serpentait sous la lumière dorée des réverbères. Et au loin, la tour Eiffel scintillait. Elle ferma les yeux un instant, sentant le vent caresser sa peau. Elle avait réussi. Elle avait tout repris. Non pas pour se venger, mais pour montrer au monde qu'elle était là et qu'elle n'avait jamais cessé d'exister. Au loin, un flash de caméra illumina la nuit. Mina, les projecteurs étaient braqués sur elle. Mais cette fois-ci, elle était prête. La vie est étrange, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous pouvez être invisible aux yeux du monde. Et demain, ces mêmes yeux chercheront votre regard, implorant votre pardon. Mais dites-moi, que feriez-vous si vous étiez à la place de Mariam? Auriez-vous pardonné ou auriez-vous tout détruit? Cette histoire nous rappelle une vérité puissante. On ne connaît jamais vraiment les gens. Le mépris, l'arrogance, l'injustice, tout cela peut se retourner en un instant. Respectez chaque personne que vous croisez, car vous ne savez jamais quel rôle elle pourrait jouer dans votre avenir. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour soutenir la chaîne et découvrir encore plus d'histoires incroyables.